Bonjour à tous, je suis Awadem, la candidate du Parti jaune pour la course à la tête du gouvernement virtuel du Mali. Aujourd'hui, je prends la parole pour vous livrer notre analyse, nos sentiments et notre vision face à l'actualité qui a touché le monde, qui a touché l'Afrique, mais également qui a touché notre cher pays, le Mali. Ces dernières semaines, évidemment, au Mali, se sont passées beaucoup de choses. Au nord de notre pays, nous avons eu des affrontements entre la MINUSMA et les jeunes à Gao, entre la MINUSMA et les populations civiles à Kidal. Dans le Mali de nos rêves, le Mali que nous voulons construire pour nos enfants, nous espérons voir un pays pacifié, un pays unifié, où nous n'entendrons plus jamais parler de telles atrocités, de telles situations qui nous fendent le cœur, où que nous soyons, Maliens, vivant au Mali ou à l'extérieur du Mali. Nous souhaitons également apporter notre soutien à ce qui se passe actuellement à Alger dans le cadre des pourparlers qui sont engagés entre notre gouvernement, donc le gouvernement de la République du Mali, dirigé par M. Keïta, et ces groupes armés qui ont évidemment des intérêts divers et variés. Nous espérons vivement voir le Mali sortir de ces négociations avec brio et que nous puissions enfin, en tant que Maliens, aborder l'avenir de manière un peu plus sereine. À côté de cela, malheureusement, nous avons été secoués ces derniers jours par une nouvelle triste, mais également révoltante qui nous est arrivée à cause du décès d'une jeune Malienne, qui est également notre sœur quelque part, du fait de violences conjugales. Ceci a rouvert évidemment le débat sur ce fléau qui touche les femmes à travers le monde, pas uniquement au Mali. Au sein du Parti jaune, nous comptons lancer une pétition pour demander au gouvernement réel du Mali, qui a en son sein un ministère de la femme, de l'enfant et de la famille, de se saisir effectivement de ce sujet, de l'aborder dans le sens où il doit être abordé, de mettre en place, si ce n'est déjà fait, des textes de loi forts qui dissuadent tout homme de lever la main sur sa femme, à plus forte raison de lui donner la mort. Nous adressons évidemment nos condoléances à la famille de cette jeune femme en qui je me retrouve également en tant que femme malienne, en tant que femme africaine, en tant que citoyenne du monde. Et nous espérons vivement que de tels actes ne se reproduiront plus jamais au Mali et ailleurs. Quand on parle de Mali, on ne doit évidemment pas oublier notre richesse culturelle puisque dans le cadre de notre projet de société, nous avons martelé à maintes fois que nous tenons à notre culture et que c'est de là que partira notre vision pour le développement de notre pays. À cause de ce qui se passe malheureusement au nord de notre pays, notre ville Tombouctou, qui est une richesse pour le monde entier, a vu son patrimoine mis en péril. À la suite de tous ces saccages qui se sont passés à Tombouctou, plusieurs manuscrits de Tombouctou se sont retrouvés à Bamako. Aujourd'hui, nous alertons sur le fait que ces manuscrits sont un peu laissés à l'abandon et qu'on devrait y attirer un peu plus d'attention pour conserver justement cette partie de notre histoire, car c'est à travers notre histoire que nous construisons notre futur. Donc, pour le Parti jaune, ici un message, une interpellation au ministère de la Culture du Mali réel. Nous vous demandons de prendre ce sujet à bras le corps et de préserver notre patrimoine, de mettre ces manuscrits à l'abri et de les traiter comme les trésors qu'ils sont. Évidemment, pour rester dans le registre de Tombouctou, nous allons parler du film Timbuktu de Abderrahmane Sissako. C'est plutôt une bonne nouvelle. Pour la première fois, nous avons un film qui est nominé aux Oscars, un film qui montre avec beaucoup de créativité, beaucoup de fiction également, mais beaucoup de vérité, beaucoup d'émotion, ce qu'ont vécu ou qu'ont pu vivre des populations au nord du Mali, qui essaient de montrer ce qu'est l'islam, en tout cas notre islam, et la manière pacifique
que nous le vivons, cet islam au Mali et dans beaucoup de pays africains. Donc nous sommes très fiers aujourd'hui de voir le sort et la reconnaissance mondiale autour de ce film qui valorise quelque part notre patrimoine culturel et qui valorise notre culture à travers le monde et au plus haut sommet du cinéma, dans les Oscars, etc. Nous adressons évidemment nos vives félicitations à la République de Côte d'Ivoire, qui est championne d'Afrique après avoir convoité de très près ce trophée pendant plusieurs années. Nous sommes évidemment très désolés de l'élimination par tirage au sort du Mali face à la République de Guinée. Bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. Vive l'Afrique, vive le Mali, vive la jeunesse. Restons engagés, restons mobilisés. Saisissons l'opportunité de ce projet, de cette initiative innovante qu'est la République virtuelle du gouvernement du Mali ou le gouvernement virtuel de la République du Mali pour poser des actes. Aujourd'hui, nous en sommes capables, nous formons une force. Soyons créatifs, osons rêver, osons réaliser le Mali de nos rêves. Je vous remercie.